Ma limite à l'amour, c'est de repérer, de savoir repérer à quel moment on est dans l'inverse de l'amour, déguisé en amour. C'est-à-dire que ma limite, c'est d'être sûr. On peut aller loin dans les expériences de l'amour. Ma limite, c'est d'être sûr que on n'entraîne pas l'autre et soi-même, l'autre ou soi-même, sur un chemin où il est en train de dégrandir, j'allais dire, où il est en train de détruire quelque chose de fondamental chez lui. C'est-à-dire pour moi, toutes les expériences sont bonnes du moment que, même si ce n'est pas immédiatement le cas, du moment que on a la conviction et l'intuition que ça va faire, que ça va ouvrir quelque chose, que ça va faire grandir quelque chose et que ça va permettre à l'autre de changer dans un sens solaire et positif. Seul, on vit très bien. C'est facile de vivre seul, en tout cas pour moi. Le défi, c'est de partager la vie de quelqu'un et éventuellement sa maison. Donc oui, il y a derrière toujours l'idée. Et pour moi, de toute façon, la vie est faite. On est pour changer. Donc l'idée, c'est de changer. Et il se trouve qu'en étant seul, moi, j'ai l'impression qu'on change moins, puisqu'on n'a pas de résistance, on a moins de résistance, on n'est pas confronté à nos névroses, ou à nos peurs, ou à nos blocages, ou à nos habitudes, ou à nos réflexes habituels. Or, l'autre est là pour appuyer sur ces boutons qui nous forcent à changer. Voilà. Je trouve que c'est pas facile, la famille. Pour moi, c'est un milieu qui peut être particulièrement hostile. Parce qu'il y a des liens complexes, parce que c'est aussi des gens qui sont réunis pour être en relation et pour, pareil, susciter du mouvement chez les autres. C'est comme un couple un couple un petit peu plus élargi. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile de vivre une famille que de vivre un groupe amical. Hein. Je veux dire, les choses sont plus imbriquées, les passés sont confondus. On grandit les uns avec les autres. Il y a des tas de connexions. C'est comme une araignée. Je trouve que c'est un terrain d'action. C'est sûrement un terrain d'action fantastique pour changer, mais je trouve que c'est pas facile. Il y a deux marines, là. Il y a quelqu'un qui n'accorde pas tellement d'importance... il y a quelqu'un qui accorde plus d'importance au fond qu'à la forme. Donc, le fond, ça serait être libre dans mon corps, mais dans le but d'être en forme et d'être disponible pour faire des choses et créer. Voilà. Donc, plus utilitaire, on va dire, plus pragmatique. Voilà, il faut que j'ai l'espace, l'énergie pour accomplir telle ou telle chose ou atteindre tel ou tel objectif. Donc, voilà, j'utilise mon corps pour ça. Et puis, il y a une autre marine qui est effectivement très attachée au beau, à l'harmonie, à une espèce d'équilibre. Le meilleur mot pour moi, c'est harmonie. C'est très important pour moi que mon univers soit harmonieux, que effectivement j'accorde dans ce sens une importance à mon corps, à mon apparence physique, on va dire. Et donc, je pourrais être, je dirais pas coquette, parce que c'est un mot qui, quand tu me le dis, qui me parle pas, mais je pourrais dire consciente de la forme et prête aussi à l'utiliser. C'est-à-dire que, oui, ayant envie de donner le meilleur de moi, tout simplement. Donc,
que ça soit le meilleur de moi à tous les niveaux, donc pourquoi pas sur un plan physique. Donc oui, je me sens assez proche de ma féminité. Je me sens chez moi sur scène, je me sens chez moi à l'étranger, je me sens chez moi dans les clubs de jazz. Je me sens chez moi près d'un feu de cheminée avec un bouquin et de quoi écrire. Je me sens chez moi entourée de livres de photos. Voilà, c'est plutôt ça mon univers. Et puis, je me sens chez moi à Paris, forcément, parce que je suis née ici, que je connais bien cette ville et qu'elle m'est familière. J'ai une relation d'amitié avec Paris. Hein. Pour le coup, oui, c'est comme une copine.